souvent, nous avons une orientation par les médecins hospitaliers. J'ai en souvenir deux filles d'une dame malade d'Alzheimer en refus de tout. C'est quand même assez classique et ça représente bien les difficultés rencontrées par les familles qui les mettent en grand désarroi puisqu'ils ne savent pas jusqu'où aller, quoi faire. Et là, cette dame refusait tout. Et pour nous, respecter l'autre dans ses choix, c'est aussi amener la personne malade à pouvoir faire des choix, mais des choix éclairés. La personne en question refusait des aides, n'était pas malade. Les filles ne comprenaient pas les difficultés auxquelles elles étaient confrontées, puisqu'auparavant, leur mère n'avait personne à domicile. Donc le problème ne se posait pas. Le problème n'est venu frappant que quand le médecin hospitalier leur a expliqué qu'il fallait absolument des aides à domicile, que sinon la personne ne pourrait aller qu'en maison de retraite. Or, rien n'était mis en place. Et la mise en place des aides a révélé les complications qui se trouvaient à domicile pour la personne malade. Et la grosse difficulté a été d'amener les filles à respecter la lenteur avec laquelle la mère a accepté les aides à domicile, mais en prenant chacun son temps pour pouvoir exprimer ses attentes, l'attente de cette personne âgée qui pour l'instant n'avait besoin de rien, l'angoisse des filles dont la mère partait se promener et ne revenait jamais à domicile, et comment concilier l'ensemble des impératifs de chacun. Donc je dirais que la difficulté qu'on a rencontrée, et on a permis à la mère progressivement d'accéder à des choix, même malade, mais qu'elle a fait consciemment elle-même, parce que progressivement, les filles ont réussi à mettre des aides en place, et c'est au détour d'une autre maladie que la maladie d'Alzheimer que nous avons pu faire comprendre aux filles qui refusaient les diagnostics pour ne pas accabler leur mère de plus de soins, que pour que leur mère puisse prendre un choix de rester à domicile avec des aides ou d'aller plus tard en maison de retraite, il fallait qu'elle puisse savoir exactement quelles étaient ses maladies pour enfin pouvoir décider ce qu'elle voulait, elle, en lien avec ses filles qui étaient en détresse, certes, mais l'ensemble a permis d'avancer. Donc c'est en respectant, en éclairant et en permettant l'accès à la connaissance réelle d'une maladie, de mettre des mots qui ont déjà été dits certainement par le corps médical, mais qui n'ont pas forcément été entendus, que l'ensemble de cette famille a pu progresser tranquillement et progressivement avoir de l'aide à domicile, par exemple.